Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, le cégep de la Gaspésie et des Îles obtient 2,5 millions de dollars pour un projet de coopération internationale au Sénégal. Ce financement fait partie d'une aide fédérale de 25 millions de dollars destinée à la formation professionnelle des jeunes Sénégalais. Cette entente permettra au cégep de multiplier ses stages, faisant passer le nombre d'étudiants stagiaires de 20 l'an dernier à 200 d'ici 2032. Des enseignants, comme le professeur en aquaculture Pierre-Olivier Fontaine, profiteront aussi du projet pour élaborer des formations sur place, notamment en aquaponie. L'initiative vise à soutenir le déploiement d'activités pour les étudiants et enseignants. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le syndicat des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec proteste contre la fermeture des cafétérias de soir et de fin de semaine dans plusieurs établissements de santé de la Gaspésie. Le syndicat rappelle que l'accès à un repas complet est un droit garanti par les conventions collectives lorsque ces services sont offerts aux bénéficiaires et exige une solution alternative. Le CISSS de la Gaspésie justifie cette décision par une saine gestion des ressources, invoquant le faible volume de clientèle durant ces périodes. L'organisme assure que le personnel aura accès au même type de repas, au prix conventionné, par le biais de machines distributrices, sans affecter les repas des usagers hospitalisés ou hébergés. Selon Radio Gaspésie, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec exige du gouvernement de négocier sur la rémunération ou d'avoir recours à un arbitre. Le président, Marc-André Ammiot, critique le fait que Québec ne fournisse que 75% du personnel de soutien promis, ce qui nuit à la prise en charge des patients. Pour faire pression, les médecins menacent de cesser l'enseignement le 1er octobre. Le docteur Sylvain Drapeau assure que l'accès aux rendez-vous ne sera pas affecté en Gaspésie, mais le taux de prise en charge a chuté de 93% à 85% en 2 ans à cause des départs à la retraite. L'urgence d'une résolution est soulignée. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, créé par 2 propriétaires comme projet de retraite, les jardins de Doris à Matane sont devenus, au fil de près de 25 ans, un lieu d'accueil et d'insertion sociale. Le site a servi de havre de paix pour des personnes avec des troubles mentaux et de milieu de travail, pour des jeunes en réinsertion ou pour l'exécution de travaux communautaires. Récemment, les propriétaires, Sylvain et Doris Ross, ont annoncé qu'ils sont en réflexion quant à l'avenir de l'œuvre, envisageant une éventuelle fermeture. Une équipe est à l'étude de toutes les options possibles avant qu'une décision finale ne soit prise. Le couple avait déjà exprimé son inquiétude face au manque de relève et insisté sur l'importance que la mission sociale de l'endroit soit impérativement maintenue si la propriété devait changer de main. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le regroupement des MRC de la Gaspésie et Cémétis ont créé la Société de développement de l'Est pour répondre aux besoins urgents de logement. L'objectif de la SDE est de construire 300 unités de logements hors marché chaque année. Ce total se divise en 66 logements abordables, 134 logements intermédiaires et 100 logements non subventionnés destinés aux industries. Philippe Dufort, le directeur de l'organisme, a souligné cet objectif tout en mentionnant que la vaste étendue du territoire et les défis démographiques constituent des obstacles majeurs. La reconnaissance officielle de la SDE par les différents paliers de gouvernement est jugée cruciale pour la réussite de ce projet ambitieux. Selon Gaspésie Nouvelle, le citoyen de Mont-Saint-Pierre, Claude Mercier, 72 ans, a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour ses 50 ans d'implication communautaire.
Ses contributions majeures sont la cofondation de la Fête du vol libre en 1978 et la création du Club Quad, les Deux Phares. La Fête du vol libre qu'il a présidée a même accueilli 3 championnats canadiens. Le Club Quad a quant à lui stimulé l'économie locale via l'organisation de grands jamborees, déjà reconnus par plusieurs distinctions antérieures. Monsieur Mercier planifie déjà d'autres projets pour sa municipalité, notamment liés au vélo et à l'hébergement en montagne.